Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, donc signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout les signes solaires et puis le signe vénusien en particulier, puisque Vénus c'est la planète de l'amour, donc votre Vénus ici va être importante dans la considération de cette thématique sentimentale. Les Sagittaires, on va donc aller regarder vos messages. Ici, on va s'adresser aux couples, Sagittaires qui sont en couple. Je ferai une prochaine vidéo pour les célibataires, que je n'oublie évidemment pas. Les Sagittaires, on va donc aller regarder vos messages avec l'oracle G, et puis on ira chercher un petit message complémentaire avec le petit oracle de la tatou-thérapie en fin de lecture. Les Sagittaires, on garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On est parti les Sagittaires, on va aller voir ce qui se passe chez vous. On est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de l'épée. Alors, aïe, j'ai envie de dire, avec l'énergie de l'épée, il y a deux choses véritablement à entendre. L'énergie de l'épée, du poignard, on peut nous parler évidemment de trahison. La trahison, les coups bas, les blessures, l'agressivité, la violence aussi peuvent être incarnées par cette épée. Alors, l'épée évidemment, on peut avoir été blessé. On a pu blesser également son partenaire. Et puis on peut se tromper également. On peut se trahir. On peut trahir, avoir été trahi, puis se trahir soi-même aussi. Ça, on va dire, c'est le premier cas de figure, grand cas de figure. L'énergie de l'épée, c'est également la lutte dans laquelle vous pouvez être. La lutte, le combat, on peut se battre pour l'amour, évidemment. On peut se battre pour faire briller l'amour dans une relation. Mais voilà, avec l'énergie de l'épée, on peut imaginer qu'on s'adresse à des couples qui peuvent passer par des difficultés, peut-être des conflits, on va voir. Allez, le point sur la situation ici. Ce que vous avez dans la tête, ce que votre partenaire a dans la tête. Votre objectif vis-à-vis de la relation, l'objectif du partenaire, les défis ici auxquels on pourrait s'attendre de votre côté, du côté du partenaire. On va aller regarder la prochaine étape dans la relation, prochaine étape ici, et puis le résultat qu'on peut attendre. Ok, alors... Et derrière, on nous parle de la bougie, de la foi que vous avez très certainement. Alors, la foi que les choses vont s'arranger, que les choses vont peut-être s'améliorer, on va voir. L'énergie de la bougie, il y a quand même cette notion qu'on n'a pas spécialement de certitude, on n'a pas spécialement de garantie, c'est l'obscurité qui domine tout autour de cette petite bougie. On a la foi qu'on va réussir à tourner une page également, puisque la bougie, c'est le symbole du deuil. À l'issue de la fin de la consommation de cette bougie, on va pouvoir tourner une page, faire le deuil de quelque chose. Ok, alors je vous disais ici, pour moi je vous mets ici sur ma droite, le partenaire sur votre gauche, enfin sur ma gauche. Si vous vous retrouvez davantage d'un côté ou de l'autre, je vous laisse adapter évidemment selon ce qui vous parle le plus. Alors les Sagittaires, on est parti, on va voir un petit peu tout ça dans le détail, on regarde le point sur la situation actuelle. La justice. Alors, la justice, évidemment, c'est la justice en premier lieu. La justice, ça peut être, officialiser quelque chose sur le plan légal, sur le plan juridique, faire des démarches qui se veulent fortes. Donc, aspect légal, aspect juridique. L'énergie de la justice, c'est également l'énergie de la justesse. Faire ce qui est juste. La foi que ce que l'on peut faire, c'est juste. La foi que l'amour que l'on porte à quelqu'un est peut-être juste. La foi que l'autre a des sentiments pour nous qui se voudraient justes. Donc cet esprit ici de justesse ou de justice.
L'énergie de la justice, ça peut également être la vérité. Et en ce sens, on peut imaginer que s'il y a eu des vérités qui ont été dites, que ce soit vous ou votre partenaire, il y a peut-être eu des vérités qui étaient un petit peu difficiles à entendre. Hein. Je fais référence au poignard qu'on a vu au tout début de votre tirage. Si voilà, il y a eu des vérités qui sont dites, voilà, elles peuvent être un peu douloureuses, elles peuvent être blessantes éventuellement. On va voir, on va continuer le tirage, on va essayer de comprendre pourquoi cette justice ici, c'est le point de départ. Ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous pensez. Alors, dans votre tête, il y a effectivement beaucoup de doutes et d'interrogations. Hein. La carte du cœur partagée en deux, c'est l'énergie des doutes, des interrogations que l'on a, des questions qui restent en suspens. On a bien ici un cœur, hein, donc des doutes émotionnels. On doute peut-être de l'amour que l'on porte. Pardonnerez les voitures, les scooters, les débroussailleuses qui peuvent parasiter un peu le son de la vidéo. Donc je disais, voilà, les doutes, les interrogations, ça peut être des doutes que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Hein, on peut douter des sentiments de l'autre, on peut douter de nos propres sentiments vis-à-vis de quelqu'un. On peut douter d'être dans une relation qui se voudrait juste. Néanmoins, on peut avoir la foi. Je vais prendre un exemple ici. Hein. Si je suis dans une relation sentimentale, mais voilà, il y a un peu de... ça bouge pas mal, hein, dans le sens, ça peut être un peu, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, et du coup, s'interroger sur la justesse de cette relation, avoir la foi dans l'amour, mais quand même se poser des questions par ailleurs, d'accord? Donc ici, voilà, dans votre tête, actuellement, pas mal de doutes, pas mal d'interrogations, de questions qui restent en suspens. Dans la tête du partenaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a effectivement ici quelqu'un qui rumine également pas mal. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive là, les Sagittaires en couple. Ça parlera évidemment pas à tous les couples. Hein. Il y a des couples qui vont très très bien et voilà, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de lézard. Hein. Puis il y a d'autres couples qui peuvent vivre des situations un petit peu plus compliquées. Là, on voit que d'un côté comme de l'autre, ça rumine pas mal dans son coin, je pense. Hein. L'énergie de la femme à la robe bleue, alors énergie féminine ici qui est représentée, mais l'énergie bleue, si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, c'est plutôt une énergie froide, une énergie qui va être dans la distance, qui va introspecter, qui va ruminer, qui va gamberger. Donc d'un côté comme de l'autre, on est face à deux personnalités qui s'interrogent quand même pas mal, qui se posent des questions, qui sont peut-être, chacun dans son coin. Il y a peut-être une bataille, une bagarre il y a peu de temps et aujourd'hui on rumine chacun dans son coin. Ça pourrait être ça. Votre objectif. Alors, ici, on nous parle du serpent. Alors, l'énergie du serpent, c'est l'énergie de la jalousie, c'est l'énergie de la méfiance, de la prudence. Hein. L'énergie du serpent, on le voit, c'est un cobra. Le cobra, il est dressé, il est prêt à bondir, prêt à attaquer, il est extrêmement sur ses gardes. Donc, si on est dans un objectif, pour moi, je pense ici qu'il s'agit de pouvoir démêler quelque chose, vu que vous êtes sur vos gardes. Donc, l'objectif, c'est certainement de démêler une histoire. S'il y a eu trahison, quelque chose comme on l'a vu avec l'épée, où on se pose des questions sur une trahison éventuelle, on est sur ses gardes. L'objectif pour moi, ça va être effectivement ici de faire en sorte qu'une situation qui vous hérisse le poil, là, qui vous met sur vos gardes et qui fait que vous êtes extrêmement prudente ou prudente, on veut évidemment, ici, comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe et résoudre finalement ces interrogations qu'on peut avoir. Et puis donc, abandonner cette méfiance au terme ici de la résolution des doutes que vous pouvez avoir. L'objectif du partenaire. L'abondance, la carte de l'été, l'abondance, donc récolter les fruits de son travail également. L'énergie de l'été, c'est une énergie évidemment positive, c'est une énergie d'abondance. Donc l'objectif du partenaire ici, c'est de pouvoir générer plus d'abondance émotionnellement. Alors, à votre côté, je le suppose également, d'accord, puisqu'ici on est dans un objectif. Avoir beaucoup, alors ça pourrait être beaucoup avec vous, évidemment ici. On va regarder les défis auxquels on pourrait être confronté. Alors, le défi ici, de votre côté, on va nous parler de la ville. La ville, c'est la dynamique constructive. C'est dans la position du défi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une difficulté ici à garder
ou à mettre en place une dynamique constructive par rapport à cette histoire d'amour. Si on prend le cas de figure où on se méfie, on est sur ses gardes parce qu'on pense que notre conjoint nous a fait un petit dans le dos, etc., qu'il y a eu quelque chose de louche, une trahison comme on l'a vu, hein. Évidemment qu'on va se poser des questions, évidemment qu'on va être sur ses gardes et évidemment que la dynamique constructive pour que cette histoire d'amour aille très bien, on comprend que voilà, c'est un petit peu compliqué d'être dans cette dynamique positive et constructive. Donc c'est ça ici le challenge, hein, c'est de conserver finalement une dynamique positive, une dynamique constructive. Vous vous rappelez quand au début du tirage, je vous parlais de la justice et je vous disais peut-être la vérité ici, hein, une vérité qu'il s'agit de démêler, je pense. D'accord ? En vue de pouvoir garder une dynamique constructive ou pas. D'accord ? Le défi du partenaire. Alors, résoudre une situation un petit peu en dents de scie, hein. La carte de l'hôpital, alors c'est l'hôpital, oui, mais c'est l'inconfort, l'instabilité. Alors, pour moi, on est face à un partenaire qui doit effectivement ici pas être forcément très très stable, hein. Alors, est-ce que je partage ma vie effectivement avec une personne qui est pas stable, que ce soit émotionnellement, professionnellement, matériellement? Il y a un défi ici à résoudre sur le plan de la stabilité. Ça peut être de réussir à me stabiliser, m'engager finalement dans une relation. D'accord ? On l'a vu ici, on a un partenaire qui veut beaucoup. Son objectif, c'est avoir beaucoup. C'est peut-être vous avoir vous et puis avoir l'étendue des possibilités par ailleurs. On est face à un personnage ici qui n'est pas stable. D'accord ? Donc ça, c'est le défi du partenaire. On continue, prochaine étape dans la relation. La cigogne, alors l'émergence de nouveaux projets. La carte de la cigogne, c'est la graine de quelque chose de nouveau, ce à quoi on s'apprête à donner vie. Donc il y a quelque chose qui est censé prendre vie là prochainement. Alors ça pourrait prendre vie ensemble, ça pourrait prendre vie, quelque chose qui prend vie pour vous de votre côté ou quelque chose ensemble. Prochaine étape, en tout cas l'émergence de quelque chose. D'accord ? L'énergie de votre compagnon partenaire, la carte de la poignée de main, bon, c'est plutôt sympa, c'est plutôt de bon augure, hein, la poignée de main, accord, compromis, association, collaboration. Donc il y a de bonnes chances ici qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, à trouver un accord, un compromis, dans le but de générer quelque chose, d'accord ? Une relation ici, saine, positive, vers laquelle on peut donc aller chercher l'abondance, quelque chose de positif, d'accord ? On veut en tirer du positif ici, mais clairement, on comprend pourquoi de votre côté, il y a des doutes, des interrogations, il y a de la méfiance, on veut s'engager, mais on n'est pas trop sûr, on est face à quelqu'un qui n'est pas forcément très stable, mais les sentiments sont là, donc on a la foi, mais on n'a pas envie de se faire avoir non plus, forcément. Donc accord, compromis, association, lien ici dans la prochaine étape pour votre partenaire. Et puis bon, avec la carte de la cigogne, comme je vous le disais, on peut supposer ici que vous arrivez à engranger quelque chose de nouveau ensemble. Et enfin, on nous parle du stéthoscope. J'aime beaucoup voir cette lame-là. On va parler d'écoute et de bienveillance. C'est excellent de voir cette lame, l'écoute, la bienveillance, l'un vis-à-vis de l'autre. On est dans une résultante, d'accord ? On parlait de vérité tout à l'heure. Et puis d'écoute, de bienveillance. Écoutez le point de vue de chacun, écoutez ce que ressent l'un, ce que ressent l'autre, vers quoi on a envie d'aller ensemble, comment est-ce qu'on peut résoudre une situation un petit peu fébrile ou un tempérament un petit peu instable, inconfortable, etc. La foi dans l'amour, d'accord ? La foi dans une relation sentimentale qui se veut juste, évidemment, ça passe automatiquement par l'écoute et la bienveillance de l'un et de l'autre. De l'écoute de ses besoins personnels également, puisque l'énergie du stéthoscope, c'est quand même vous, ce qui est sain et positif pour vous, ce que je ressens au fond de moi, est-ce que j'ai envie de plus avec cette personne ou pas, dans une perspective saine. Il était très sympa votre tirage, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'interpréter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, l'autonomie. Je ne sais plus quel signe l'a eu, mais je sais que vous n'êtes pas le premier à l'avoir. Alors, l'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens. Quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois
répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous. Donc Sagittaire en couple pour cette lecture sentimentale. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme toujours votre signe ascendant, alors lunaire, surtout le vénusien comme je vous le disais au début du tirage. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder la vidéo qui vient de sortir à propos d'une loterie qui vient tout juste de démarrer pour tenter de remporter l'Oracle des îles. Donc il y a un jeu concours, aucune obligation d'achat ni quoi que ce soit, juste un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Donc il faut aller regarder du côté de cette vidéo. J'ai mis en place ce même jeu sur Instagram, d'accord? Donc vous doublez vos chances si jamais vous participez sur Insta aussi. Les Sagittaires, c'est tout pour moi. Je vous souhaite évidemment un excellent mois d'avril, amoureusement parlant et puis de manière globale, générale. Et puis écoutez, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.